Hello et bienvenue dans cette prochaine vidéo consacrée à Foundry. Dans cette vidéo, on va déployer un contrat intelligent sur une blockchain de test et on va aussi venir vérifier ce contrat intelligent. C'est parti, on y va. Donc avant, on avait utilisé vraiment une commande qui permettait de déployer un smart contract assez simplement. Désormais, on va créer un script qui va nous permettre de déployer un smart contract. Donc ici dans script, on va créer un nouveau fichier qu'on va nommer deploy simple storage.s.sol. OK ? Et ici, on va déjà venir importer script from forge-std script.sol. OK ? Donc là, on rédige vraiment nos scripts de déploiement directement en Solidity. Ensuite, on va venir importer forcément simple storage, le contrat intelligent from src simple storage.sol. OK, parfait. Et ensuite, on va faire un script ici vraiment de déploiement. Deploy simple storage is script. Donc on parlera un peu de script ici un peu plus tard en détail. Mais toujours est-il que c'est vraiment un outil qui va nous permettre ici de déployer directement nos contrats intelligents en Solidity. Donc on va avoir function, run, external, returns, ça va nous retourner du coup vraiment le contrat intelligent simple storage. Et ici je vais faire un vm.start broadcast. Et qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, l'objectif, c'est vraiment entre les VM ici, parce qu'on va avoir un VM start broadcast et vm.stop broadcast. L'objectif ici, ça sera vraiment entre ces deux éléments d'établir une transaction. Et donc, pour établir la transaction, je peux faire simple storage. Donc j'aurai une variable nommée simple storage de type simple storage est égal à new simple storage. OK ? Et c'est pas plus compliqué que ça ici pour déployer un contrat intelligent. Alors bien entendu, si on devait passer des paramètres dans le constructeur, il faudrait peut-être les initialiser en dehors du start broadcast et stop broadcast. Pourquoi ? Parce que si on met des variables en dehors de tout ce qui est VM, ça sera plutôt pour initialiser des valeurs sans dépenser de gaz inutilement. Pourquoi ? Parce que entre les deux éléments-là, c'est vraiment là où on va établir des transactions sur la blockchain. Mais si on met en dehors de ces éléments-là, ça ne va pas coûter du gaz. On va juste venir initialiser des valeurs. Donc par exemple, ce qu'on pourrait faire ici, c'est mettre un uint256 number est égal à 5. Et si on avait un constructeur, mettre le number ici. Ici, ce n'est pas le cas, donc j'enlève ça, je n'ai aucune valeur dans le constructeur. On verra ça un peu plus tard dans les prochains tutoriels. Et bien entendu, on n'oublie pas ici de faire un return simple storage. Pourquoi ? Parce que ici, on voit que cette fonction va retourner le contrat intelligent. Donc bien entendu, le contrat intelligent ici, il faut absolument que je le retourne. Donc on va venir vraiment ici enregistrer ça, d'accord ? Et ensuite, je peux faire un forge script-deploy simple storage.s.sol. OK ? Donc ça va venir compiler ici le contrat intelligent et ça va venir déployer le contrat intelligent. On voit le nombre de gaz qui a été utilisé pour déployer ce contrat intelligent et puis on voit l'adresse ici du contrat intelligent qui a été déployé. Alors pourquoi ça fonctionne sans la blockchain locale Anvil ? En fait, si on ne lance pas la blockchain locale Anvil, alors ça va déployer sur une blockchain Anvil temporaire. Donc ça peut être intéressant, mais si on veut vraiment ici déployer sur Anvil, on va lancer Anvil en faisant juste un Anvil. OK, donc là on a vraiment la blockchain locale Anvil qui est lancée. On va lancer un nouveau bash et on va faire un forge script /deploy simple storage.s.sol -rpc URL, je précise vraiment finalement sur quel réseau ici je veux déployer mon contrat intelligent. Si je mets http 127.0.0.1 85.45,
bien entendu ici, ça va venir déployer. Donc ici, on voit qu'on déploie, cependant, en soi, c'est en mode broadcast. Donc en soi, on n'a toujours pas déployé sur la blockchain, c'est juste ici vraiment une simulation. Donc ça, on va s'y intéresser un peu plus tard, hein. Ici, on va voir un peu pourquoi on a tout ce qui est broadcast, etc. et tout ce qui est blockchain local Anvil. Mais prenez en compte que si vous voulez vraiment désormais réellement déployer sur la blockchain locale Anvil de façon vraiment réelle, bah, il faut prendre du coup une clé privée au hasard dans les différentes clés privées que nous donne Anvil, hein. Quand vous lancez la commande Anvil, vous avez des clés publiques forcément raccordées à des clés privées, d'accord? Et du coup, je vais faire un forge script, toujours la même chose, --rpc URL, toujours la même chose, 127.0.0.1 8545, et là je renseigne --private key et je vais déployer du coup avec cette clé privée et du coup avec un certain account. Je n'oublie pas ensuite de faire un broadcast et là désormais on-chain execution complete and successful. Donc ici, on a bien déployé sur la blockchain locale Anvil, ok? Désormais, tout s'est bien passé. Et on voit d'ailleurs ici vraiment, quand on retourne sur le bash, sur le terminal propre à Anvil, hein, la blockchain locale Anvil, on a la transaction, le hash de la transaction. On a le contrat, l'adresse du contrat qui a été créé. On voit le nombre de gaz utilisés, le bloc hash et aussi quand ça a été ici déployé. Donc on voit que c'est à 10h08. Moi, il est midi 9 parce que je suis en GMT plus 2. Donc là, on voit désormais dans le dossier, on voit effectivement que notre transaction a bien été réalisée. On voit ici les transactions. Donc ici, vous pouvez aller dans Broadcast, Simple Storage. Ensuite, vous avez vraiment un 31 337 ici. Dry run, ok. Et puis, donc là, c'est vraiment le réseau, hein, le réseau local Anvil. Et on voit ici la dernière transaction qui a été réalisée. Le contrat ici qui a été créé à cette adresse, c'est exactement la même que celle-ci. On voit qu'en effet, il y a bien quelque chose qui a été déployé sur la blockchain locale Anvil. Et cette fois-ci, on a vraiment réussi à faire un déploiement avec un script pro. Désormais, ce que je peux faire aussi, bien entendu, c'est venir interagir avec le contrat intelligent qui vient d'être ici déployé. Donc pour cela, nous avons la commande cast. Et si je fais cast-help, on voit qu'on peut faire différentes choses ici avec ce cast. Et écoutez, ce cast va nous permettre, par exemple, d'établir une transaction avec le contrat intelligent. Donc je vais récupérer l'adresse du contrat intelligent que je viens de déployer. Et je peux faire un cast, send, je vais envoyer une transaction à un certain contrat intelligent représenté par son adresse et je vais déclencher une certaine fonction. Ici, on va nouveau aller sur notre contrat intelligent et on a le set number et le get number. Donc moi, mon objectif ici, c'est de déclencher le set number. Donc je vais écrire ça. Qint 256, ok, et je vais stocker 777, par exemple. Il faut toujours que je renseigne le RPC URL, qui sera du coup http 127.0.0.1 8545. Et encore une fois, bien entendu, il faut que je renseigne une clé privée. On verra plus tard comment raccourcir quand même tout cela parce que on se rend assez vite compte que ça peut être assez vite embêtant. Donc ici, je prends n'importe quelle clé privée et je la note. Et voilà, je vais lancer ici vraiment la transaction. On voit que tout s'est bien passé, qu'une transaction a bien été réalisée. Ok, bloc numéro 2. Et voilà, on voit le hash de la transaction. Du coup, logiquement, si je viens récupérer la valeur qui est désormais dans le contrat intelligent, ça devrait me dire que dans le contrat intelligent, j'ai la valeur 777. Et pour cela, je peux faire un cast, call, je viens appeler, typiquement je viens appeler un getter, je ne fais pas une transaction avec un setter comme le set number, ici je vais juste faire un get number. Donc vous faites un send quand vous envoyez une transaction, quand vous faites un set, quand vous venez changer une donnée dans la blockchain, et vous faites un call quand vous venez récupérer une donnée dans la blockchain. Donc ici, je viens toujours récupérer l'adresse du contrat intelligent.
Ok, c'est celle-ci. Donc, j'appelle le contrat intelligent et j'appelle la fonction getNumber. Ok. Et là, on voit que ça nous donne une valeur. Cependant, on a vraiment ici un format qui est hexadécimal qui finit par 309. Comment est-ce que je peux changer ça en 777, en un nombre qui sera 777? Alors je vous rassure, ça c'est bien l'équivalent de 777, ok? Mais il faut cependant faire des transformations parce que ça nous renvoie vraiment tout ce qui est hexadécimal. Donc là, il faut que je fasse un cast to base. Je mets la valeur ici et je veux la valeur, de base, j'ai celle-ci et je veux la convertir en décimale. Et ici, on voit bien que désormais, ça nous renvoie 777. Ok, maintenant, comment déployer sur une blockchain de test comme Sepolia ou encore Goerli? Donc Goerli sera cependant très bientôt HS, donc je vais plutôt passer par Sepolia. Pour cela, je vais créer un nouveau fichier .env. Et en fait, dans ce fichier .env, je vais pouvoir indiquer ma clé privée et aussi un RPC URL, ok? Donc ici, au niveau de la clé privée, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau compte sur mon MetaMask, ok? Donc ici, je vais lancer mon MetaMask et je vais aller sur Sepolia ici. Si vous n'avez pas les réseaux de test, il faut tout simplement cliquer sur afficher masqué et puis vous allez activer ça. Comme ça, désormais, vous allez pouvoir voir les réseaux de test. Dans le cadre de cette vidéo, ce que je vais faire ici vraiment, c'est créer une adresse de test, juste pour cette vidéo. Alors, du coup, je vais créer un nouveau compte. Throwaway 10, allez. Et je vais me donner un peu des ethers de test sur Sepolia. Si vous voulez des ethers de test sur Sepolia, vous tapez Sepolia Faucet. Et vous allez ici sur le site et vous demandez des Sepolia de test. C'est vraiment très simple à faire. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs que demander des ethers de test sur Goerli. Ok? Donc vous suivez la démarche ici. Vous devrez créer un compte sur Alchemy, mais c'est normal. C'est un fournisseur d'RPC et de toute façon, on va l'utiliser aussi par la suite. Donc pas d'inquiétude. N'hésitez pas à créer un compte. C'est vraiment très sécurisé. Il n'y a pas de souci. Donc ici, je prends désormais mon throwaway ici. Je vais copier l'adresse. Et ici, voilà, je vais dire que je ne suis pas un robot, parfait. Et je vais dire de m'envoyer des ethers. Et on voit que ça fonctionne. Donc on attend quelques secondes. Et ensuite, on devrait voir apparaître ici sur notre compte des ethers de test. Et voilà, après 30 secondes d'attente, je vois des ethers de test. Donc j'ai bien des ethers de test sur cette adresse. Désormais, ce que je peux faire, c'est aller sur les 3 petits points ici et aller sur détail du compte. Et on va venir exporter la clé privée. Donc je mets mon mot de passe de mon MetaMask et je viens prendre la clé privée. Ok? Et je mets la clé privée ici directement sur vraiment le fichier .env. Ensuite, il me faudra une clé privée, mais il me faudra aussi un RPC URL. Donc ici, je vais désormais sur Alchemy, vous créer un compte et puis vous allez créer une nouvelle app. Donc ici, je vais l'appeler test et on va aller sur Ethereum et on va aller sur Ethereum Sepolia. Et désormais, ici, j'ai une clé qui me permettra, donc je vais la copier, regardez, c'est vraiment là, ici. Vous allez copier cette clé et la mettre directement ici. Donc ça va vraiment vous permettre de vous connecter à un nœud sur la blockchain Sepolia afin de déployer votre contrat intelligent. Donc ici, j'ai vraiment créé mon fichier .env et je vais pouvoir faire un source.env ici vraiment pour venir charger les données du fichier .env. Et ensuite, je vais pouvoir y avoir accès très simplement. Et d'ailleurs, on peut le voir, si je fais un source.env et ensuite un echo de RPC URL, on voit que ici, ce que je récupère, c'est bien la variable qui est ici. Donc j'y ai désormais vraiment accès dans mon répertoire ici, dans mon projet Foundry. Donc désormais, je vais pouvoir déployer sur la blockchain, vraiment ici sur la blockchain Sepolia. Et pour cela, je vais faire un forge script, toujours, script
script deploy simplestorage.s.sol. RPC URL, ben, je peux passer désormais par la variable RPC URL qui est contenue dans mon fichier .env. Et au niveau de la private key, ben, je peux vraiment ici désormais passer par la private key qui est dans mon fichier .env. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on évite de mettre la private key directement en dur ici dans les commandes? Bah parce qu'on peut avoir accès à l'historique des commandes et ça peut être gênant. Quelqu'un peut venir sur notre ordinateur et venir très simplement récupérer notre clé privée. Ok? Donc il faut vraiment faire attention ici avec ça. Et là, juste un truc, c'est que j'ai oublié de faire le -broadcast. Et ça, il ne faut pas oublier. Ok? Sinon, ça sera toujours vraiment, encore une fois, en local. Et là, désormais, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait ici. Ok, on voit la chaîne, hein, ça c'est la chaîne Sepolia, parfait. On voit le prix du gaz sur la chaîne Sepolia qui est vraiment très faible. Et on voit que ça nous coûtera presque rien en Ether de test, c'est parfait. Et ici, on voit que désormais, le contrat a bien été déployé sur une certaine adresse. Alors, où est-elle? Ici, contract adresse. Et on peut désormais aller sur sepolia.etherscan.io. Et là, on va venir rentrer l'adresse de notre contrat qui vient d'être déployé. Et ça a été déployé il y a 35 secondes. Et on voit que ici, le contrat d'ailleurs est déjà aussi vérifié. Cependant, chez moi, il est vérifié parce que le bytecode correspond à un contrat que j'ai déjà déployé parce que bien entendu, avant de vous faire un tuto, je teste et j'essaye de voir si ça fonctionne. Ok? Donc ici, vous, sans doute que ça ne sera pas vérifié. Mais comment est-ce qu'on vérifie du coup un contrat intelligent? C'est ce que l'on va voir dans un instant. Et en fait, pour vérifier un contrat intelligent, il faut déjà aller sur etherscan.io. Ok? Pas sur sepolia.etherscan.io. Vous allez vous créer un compte. Et ensuite, vous aurez accès ici dans le menu à API Keys. Donc ces API Keys, si vous n'en avez pas, vous allez en rajouter une. Normalement, il y en a une par défaut. Donc je vais copier ma clé. Et dans mon fichier .env, je vais rajouter etherscan API Key est égal ici vraiment à l'API Key que je viens de copier. Donc là, je colle ce que je viens de copier. Et ici, il faut nouveau que je fasse un source.env pour venir nouveau charger les différentes variables. Ici, on a une variable en plus, donc il faut que je refasse un source.env pour venir charger dans mon application ici Foundry, vraiment le Etherscan API Key. Et à partir de ce moment-là, je peux faire un forge, verify contract, je viens vérifier un contrat intelligent qui est représenté par une certaine adresse, qui est celle-ci, ok, super. Et ici ensuite, j'indique le nom du contrat intelligent. Donc là, ici, c'est bien Simple Storage, parfait. --watch, et ensuite, je renseigne la chain ID de Sepolia, qui est 1115511. Et là, ça va venir vérifier le contrat intelligent. Alors vous allez avoir quelque chose d'autre. Ici, il me dit le contrat intelligent a déjà été vérifié. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir changer quelque chose. On peut mettre par exemple title simple storage contract. Donc je vais venir un peu changer le contrat intelligent, ok. Et du coup, quand je vais revenir vraiment nouveau, déployer le contrat intelligent, on verra ici que désormais, alors il faut attendre un peu, mais ça va venir redéployer le contrat intelligent et ça ne va pas ressembler à un contrat intelligent qui a déjà été déployé. Et du coup, on va voir qu'il n'a pas été vérifié par défaut et qu'on pourra le vérifier ensuite après. Donc on attend ici vraiment que la transaction se déroule. Ok, là on voit que le contrat a été déployé sur cette adresse. Donc je vais nouveau sur sepolia.etherscan.io, je vais sur cette adresse. Et on voit ici que vraiment le contrat intelligent n'est pas vérifié de base s'il n'y a pas un autre contrat qui est exactement identique. D'accord? Donc ce que je peux faire, c'est relancer désormais ma commande qui me permet de vérifier le contrat. Mais attention, puisque le contrat que je viens de déployer ici a une autre adresse, il faut que je change l'adresse du contrat. C'est toujours par contre le contrat Simple Storage, --watch, c'est toujours sur Sepolia. Donc ça, c'est vraiment parfait. Et du coup, je vais appuyer sur Entrée. Et là, on voit vraiment que désormais,
on a la vérification qui est en train de se faire. Ok, donc on attend un peu. Et là, on voit Contract Successfully Verified. On retourne sur Etherscan et on voit désormais la petite coche verte. Super, nickel. Notre contrat intelligent a bien été déployé sur une blockchain de test et il a bien été vérifié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager sur les réseaux. Et on se revoit très bientôt dans la prochaine vidéo de cette suite de tutos sur Foundry. Allez, ciao ciao et très bonne journée.